Bonjour et voilà la dernière vidéo avant les vacances, une petite vidéo de vocabulaire pour changer, parce que l'exercice du jour va parler de la polysémie des mots. Alors c'est un mot qu'on a déjà vu, polysémie, et surtout on sait ce que c'est même si on ne connaît pas ce mot-là. Polysémie, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Rappelez-vous, en début d'année, quand on a travaillé sur le dictionnaire, nous avions repéré des mots qui avaient plusieurs sens, et c'est grâce au contexte que l'on va trouver quel est le bon sens du mot. Il va falloir céder des mots qui sont autour, des verbes, des adjectifs, des compléments de phrase, pour pouvoir savoir de quel sens on est en train de parler. On va faire quelques exemples. Par exemple, la glace. Il peut y avoir différentes choses. Ça peut être la glace qu'on mange, auquel cas dans la phrase, ça va peut-être parler de son parfum, ça va peut-être parler, il va y avoir le verbe manger ou un de ses synonymes, et ça pourrait parler du glacier, celui qui vend des glaces. Voilà, donc c'est ça qu'on va identifier. Il y a la glace, l'eau gelée, que ce soit de la glace qu'on trouve dehors ou la glace de la patinoire, par exemple. Si je parle de la glace de la patinoire, dans cette phrase, la glace de la patinoire était dure, je me suis fait mal quand je suis tombée. On parle bien de la glace de l'eau gelée. On n'est pas en train de parler d'une glace à la fraise. Et il y a aussi la glace, le miroir. Voilà, c'est le même mot, mais il a des sens différents. Et là, donc, ce qu'on appelle le contexte, donc les mots autour qui vont nous aider. Deuxième exemple, le canard. Alors, le canard, première chose assez évidente, tout le monde sait que c'est un animal. Du moins, j'espère que tout le monde le sait. Un canard, c'est aussi en musique. C'est une fausse note. Quand on dit que le pianiste a fait un canard, c'est qu'il a fait une fausse note dans sa partition. Un canard, c'est aussi le nom qu'on peut donner à un journal. Quand on peut lire, par exemple, cet événement a fait la une du canard local, c'est un autre mot, on pourrait très bien le remplacer par le mot journal. Donc là, c'est les indices qui nous permettaient de savoir que on parlait du journal. Il y a le fait que c'est un événement et qu'il ait fait la une. La une, je vous rappelle que c'est la première page d'un journal. Et il y a encore une chose pour le canard, c'est le nom qu'on donne aussi, par exemple, au sucre que l'on trempe dans le café. Là, c'est vraiment très spécifique, mais bon, on peut le rencontrer aussi. Les amis de maman sont venus prendre le café à la maison. J'ai pris un gâteau et maman m'a donné un canard. À ce moment-là, maman ne m'a pas donné un canard qui fait coin-coin, mais bien un petit morceau de sucre qu'elle a fait tremper dans son café. Voilà, ce sont deux mots que je vous donne en exemple. Nous, bien sûr, dans les exercices aujourd'hui, on va s'intéresser à des mots qui ont plusieurs sens, mais toujours par rapport à notre portrait moral qu'on essaye d'établir. Les mots qu'on utilise pour nous décrire peuvent avoir plusieurs sens aussi, et c'est donc sur ça que vous allez travailler aujourd'hui.